Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Budget on Life by Mimi. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien, il fait beau, il fait chaud, on en profite. Et j'espère que votre famille se porte bien également. À mes nouveaux abonnés, bienvenue à vous sur cette chaîne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mimi, j'ai une quarantaine d'années, je suis mariée, maman de 2 ados, je travaille dans le milieu hospitalier, je suis donc aide-soignante. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes astuces et conseils sur tout ce qui touche aux finances, au budget, à l'épargne, mais surtout aux économies, évidemment. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de mes 3 épargnes et donc des 3 épargnes que je conseillerais d'avoir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, attention, petit disclaimer. Je ne suis ni conseillère, ni professionnelle des finances. Je n'ai aucun diplôme en gestion du patrimoine. Je ne fais que partager avec vous mes conseils de ma mise en pratique, tout simplement. Alors maintenant, on peut y aller. Entrons dans le vif du sujet. Alors, il faut économiser durablement dans le but d'être serein financièrement. Mais avant tout, il faut savoir pourquoi on veut économiser. Alors, ça va être pour rembourser ses crédits et enfin vivre sans dette, pour financer des projets ou des plans de vie comme l'achat d'une maison, les vacances de nos rêves, les études des enfants, lancer son business ou tout simplement préparer sa retraite. Il faut dépenser consciemment. On ne peut pas se permettre de gaspiller de l'argent chaque mois dans des choses qui ne comptent pas pour nous. Cela nous freine dans nos objectifs. C'est pourquoi il est important d'avoir ces 3 épargnes. Alors, en un, on aura l'épargne de secours ou de précaution. Alors, il faut savoir que je fais une distinction entre l'épargne de secours, c'est une épargne dont on a besoin tout de suite, et l'épargne de sécurité. On se sécurise, mais c'était une petite parenthèse. Alors, quel est le but de l'épargne de secours? Alors, son but principal est de prévenir les coups durs. L'épargne de secours ou de précaution est une somme d'argent mise de côté destinée à faire face aux dépenses imprévisibles. On parle aussi de fonds de secours. Cette somme peut servir à remplacer la chaudière qui claque en plein hiver, à réparer un dégât des eaux ou une panne de voiture par exemple. Il sert à protéger son détenteur des aléas de la vie tout en évitant de piocher dans des placements à moyen ou long terme. Sitôt consommée, sitôt utilisée, elle doit être reconstituée avant tout autre type d'épargne. Combien? Alors, il est évidemment impossible de donner une somme précise. La banque préconise entre 3 et 6 mois de salaire. La notion d'épargne de précaution dépend du statut de chacun. La situation d'un salarié en CDI est moins à risque que celle d'un travailleur indépendant. Une personne inquiète par nature sera certainement rassurée par un matelas confortable. Tout dépend du patrimoine ou du train de vie du foyer. Pour ma part, j'ai décidé de mettre un peu plus de 2 mois de salaire sur mon épargne de précaution. Voilà. Où placer son épargne? Alors, notre capital épargné doit être disponible à tout moment et sans risque. Les livrets restent les produits idéaux, livret A, LDD, même si les taux ne sont guère intéressants à l'heure actuelle. Pourquoi les livrets? Parce que le capital est garanti, il y a une absence totale de frais et vous aurez une liquidité immédiate et totale. Voilà. Alors, les fondations sont posées, les réflexes d'épargne sont en place, c'est le moment de se constituer d'autres épargnes dédiées à des projets à moyen terme, par exemple, pour se construire un patrimoine plutôt que simplement gérer le quotidien. On entre donc dans la phase 2 du processus. Quoi?
Alors, ce sera l'épargne de sécurité ou de projet. N'oubliez pas, on vise le moyen terme. Comme son nom l'indique, l'épargne de projet vous permet de vous constituer un capital en vue de la réalisation d'un projet. Pourquoi? Pour les Français, il s'agit fréquemment de la constitution d'un apport pour acquérir dans quelques années un bien immobilier. Mais vous pouvez aussi économiser afin d'organiser un voyage, d'acheter un véhicule ou encore en vue des futures études de vos enfants. Combien? Alors, tout dépendra des objectifs de chacun. Pour ma part, je vise un mois de salaire. Je me suis arrêtée à 6 mois de salaire, mais certains iront jusqu'à 12 mois de salaire. C'est encore une fois à chacun de voir ce qu'il lui faudra, combien qu'il lui faudra au moment opportun. Tout va dépendre d'abord, si c'est pour l'achat d'un bien immobilier, du lieu d'achat, du nombre de mètres carrés, de la composition du foyer, etc., etc. Où placer son capital? Alors, l'assurance vie est le support le plus utilisé pour ce type d'épargne, notamment grâce à sa fiscalité attractive. Il est d'ailleurs conseillé d'avoir une assurance vie le plus tôt possible, même sans investir beaucoup. Une assurance vie en gestion libre vous permettra de placer la majorité de votre argent en fonds euros qui garantissent votre capital, même s'ils n'offrent pas de rendement important. Voilà. Et pour finir, mon épargne numéro 3 sera l'épargne d'objectifs ou de retraite. Dans cette épargne, on vise le long terme. Cette épargne nous permettra de nous constituer au fil des ans un joli pécule. Pourquoi? Il faut savoir que de nombreux épargnants ont pour principal objectif d'améliorer les revenus qu'ils percevront lorsqu'ils partiront à la retraite. Les difficultés du financement des retraites par l'État étant une problématique croissante, je ne peux donc que nous encourager à débuter ce type d'épargne le plus tôt possible. En effet, plus on commencera tôt, moins l'effort devra être important. Combien? Ce sera un montant dont on pourra se passer quand on aura fait notre budget. Il faut savoir que ce montant sera bloqué pendant de nombreuses années. Où placer son épargne? Plusieurs supports. Tout d'abord, le PER, c'est-à-dire le plan épargne retraite. L'avantage principal, payer moins d'impôts tout en capitalisant. Comment? Alors, vous alimentez votre contrat pendant votre vie active pour vous constituer une épargne qui ne sera disponible que lors de votre départ en retraite. Il faut savoir que les montants versés sur un PER sont défiscalisés. Plus votre tranche d'imposition est élevée, c'est-à-dire plus vous payez des impôts, plus le montant de vos impôts va baisser. Voilà. Vous avez aussi l'assurance vie ou le PEA, c'est-à-dire plan épargne en action. Ces deux enveloppes fiscales permettent de défiscaliser les gains générés. Au bout de 5 ans, les plus-values du PEA ne sont soumises qu'aux prélèvements sociaux de 17,2% et non à l'impôt sur le revenu. Avant ces 5 ans, il faut rajouter l'impôt sur le revenu de 12,8%, ce qui nous fait une taxe de 30%. Pour ne pas avoir tout ça, vous êtes obligé de laisser bloquer votre PEA au minimum 5 ans. Pour l'assurance vie, l'imposition dépend de l'année où vous avez ouvert le contrat. Mais pour plus d'informations, il faudra vous rapprocher de votre conseiller financier. Voilà. Ou alors, surtout, allez regarder dans les bouquins parce qu'eux, ils ne vous diront pas tout. C'est toujours en leur faveur et pas en votre faveur. Voilà. Moi, pour le long terme, j'investis avec mon conjoint la somme de 400 € sur un PEG, c'est-à-dire un plan épargne groupe. C'est un plan épargne salarial. Il s'agit d'un système d'épargne collectif
qui donne la possibilité à chaque adhérent, chaque salarié, de se constituer à moyen terme un patrimoine de valeur mobilière avec l'aide de la société et en bénéficiant de conditions sociales avantageuses. Lorsque vous réalisez des versements sur votre PEG, vous pouvez bénéficier d'un complément financier qui s'appelle l'abondement. Alors, les fonds versés sur un PEG peuvent être débloqués au terme de 5 ans. Il existe aussi des cas de déblocage anticipé. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans trop de détails comme la maladie, décès, invalidité, ce que je ne nous souhaite pas, évidemment. Mais beaucoup de salariés ont ce genre de système que leur propose leur employeur, mais ils ne sont pas au courant. Donc, si vous êtes dans des grosses structures, des grands groupes, renseignez-vous. Vous avez peut-être des choses intéressantes, le fameux PEG dont je vais vous parler, dont je vous ai parlé, pardon, et c'est hyper intéressant parce que vous cotisez et votre société vous verse vraiment un montant en plus qui n'est pas négligeable. Voilà, et ça tous les mois. Chaque versement, à chaque fois, on vous verse quelque chose. Voilà, donc j'ai fait le tour avec vous de mes 3 épargnes. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a permis de vous en dire encore un peu plus. Dites-moi en commentaire quel type d'épargne avez-vous mis en place à moyen terme, sur le long terme, voilà. Et puis, sinon, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. N'oubliez pas de liker, de commenter, comme je vous ai dit précédemment. Surtout, de vous abonner pour m'encourager. Et puis, à bientôt pour plus d'économie avec Mimi. Bye!